égalisation. Qui va dire quoi maintenant? Qu'est-ce qu'il doit faire de plus après que le Sénégal réduit le score? Prends le ballon, envoie ce pétard là. Viens faire le break et terminer le match. Sachant que c'est aussi lui qui montre le chemin à son équipe lors du premier but. Vous voulez qu'on parle? Regardez la liste des blancs actifs. Regardez qui marque les buts de l'équipe de France. Regardez qui est devenu le meilleur buteur français de l'histoire de la Coupe du Monde. Regardez Toko qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Il a été exceptionnel. S'il prenait pas cette initiative, ce leadership, à un certain moment donné dans le match, alors que les Bleus n'y arrivaient pas, les Bleus ne s'en sortaient pas, alors que le Sénégal a eu des folles occasions. L'entrée de Barcola, exceptionnelle. Mais ça, c'est hors du commun et vous allez plus nous la faire. C'est sa Coupe du Monde, c'est son équipe, c'est son ballon d'or. Son match aujourd'hui, j'ai juste pas les mots en fait. L'espace qu'il a bouffé, certes il a raté beaucoup d'occasions, mais l'espace qu'il a bouffé sur les passes de ses coéquipiers, notamment de Olysée, c'est tout simplement beaucoup trop fort les gars. Là au bout d'un moment, faut juste respecter. Le Sénégal, vous avez été incroyable. Et je sais que vous allez vous reprendre rapidement. Mais avec des joueurs comme ça, 3-1, la France gagne. On commence bien cette Coupe du Monde. Un doublé pour Kylian, un but de Bradley. Kylian qui est passé meilleur buteur. Meilleur buteur de l'histoire des Bleus et meilleur buteur de l'histoire des Bleus en Coupe du Monde. Kylian qui a fait péter 2 records sur ce match. Et on prend la tête de ce groupe. On prend la tête de ce groupe. Nos 2 Parisiens ont marqué, Bradley et Mbaye dans les 2 équipes différentes. Bravo Sénégal. Bravo Sénégal. Grosse première mi-temps. Vous avez craqué en deuxième. La deuxième elle est totalement pour les Bleus. Totalement pour la France. Vous avez fait une très bonne première mi-temps, mais la deuxième ça a été compliqué. Le déplacement de Olysée en numéro 10 vous a fait trop mal, beaucoup trop mal. Nous on a fait une première mi-temps dégueulasse, mais une deuxième mi-temps vraiment exceptionnelle. Faut souligner ce qu'a fait Mbappé dans cette deuxième mi-temps. L'appel qu'il fait pour l'ouverture du score, il est juste exceptionnel. Son appel est juste monstrueux. La finition, le deuxième but, son doublé, le coup de pétard. Son déplacement a été très bon avec l'exception aujourd'hui, c'est sur la première mi-temps, on le sait déjà, on en avait parlé. C'était Hernandez, Koundé et les 4 attaquants. Mais les gars, je vous ai dit quoi? Kylian Mbappé, j'aime pas en neuf. On n'aime pas en neuf la plupart. Mais par contre, en Coupe du Monde, c'est pas pareil. On vous a dit, on vous a prévenu que quand ce mec, il y a la phrase Coupe du Monde, c'est pas pareil. Tu peux le mettre à gauche, gardien, à droite, milieu, supporter. Il va marquer son but. Il va marquer son but, peu importe ce qui se passe. Et ça a pas manqué aujourd'hui. Premier but sur une passe magnifique de Olysée, l'appel d'Mbappé, incroyable. C'est ça qu'on te demande quand tu joues numéro 9. Et vous voulez une statistique ou pas? Une statistique. Kylian Mbappé est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France en Coupe du Monde. 15 matchs, 14 buts. Vous avez entendu ou pas? 15 matchs, 14 buts. Moi, je suis le premier, les gars, à le dire. Kylian Mbappé, dans le jeu, ça me fait pas kiffer. C'est pas un joueur qui me fait rêver. Balle au pied, je trouve qu'il y a vraiment meilleur que lui. Mais par contre, c'est un joueur des grands moments. C'est une légende. C'est un joueur, quand il entend la phrase Coupe du Monde, il se transforme. Tu peux pas le tester. Il est toujours décisif. Il va toujours mettre son but. Toujours là pour sauver les Bleus. Toujours là pour sauver l'équipe de France. Et son deuxième but à la fin du match, j'en parle même pas. J'en parle même pas. Ce joueur-là est trop fort. Il est trop fort. Et Michael le ballon. Michael Jackson. Quel passe! Quel passe! Kylian! On t'aime Kylian! On t'aime Kylian! T'es le meilleur Kylian! On t'aime Kylian! Fais-moi un enfant Kylian! Oh Kiki! But de Kylian Mbappé! Kiki de bandit! 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 Voilà! On l'avait dit, l'Argentine a créé un monstre! Qu'est-ce qu'on vous a dit depuis le début? Qu'est-ce qu'on vous a dit, les gars? 13e but en Coupe du Monde! Honte à tous ceux qui ont critiqué Mbappé! Honte à vous! Ouais. Honte à tous ceux qui ont craché sur lui! Honte à vous, les gars! On a été les premiers à le dire. Mbappé, c'est notre Pelé national! Oui, les gars! Le Pelé français, c'est Mbappé! Oh! Merci les Bleus! Merci les Bleus! La France a vraiment souffert! Attentat par-ci! Attentat par-là! Merci! Mais les joueurs français, vous êtes forts, wesh! Mais la vie de ma mère, mais vous êtes en pétard, wesh! Vous êtes mal forts! Sénégal, rec! Sénégal, vaurien! Sénégal, nul, défaite, perdu, bande de vauriens! Les gros chats! Pourquoi vous n'êtes pas sortis du terrain? Pourquoi vous n'êtes pas sortis du terrain, les gros chats de la terrain, gars? Les chatons de la terrain, bande de vauriens! Bande de nuls, équipe nulle! Vous êtes nuls, les Sénégalais! Nous, on a frappé Sénégal, on a frappé France ici! C'est avec Sénégal, on peut voir que, comment on appelle ça? Coq peut frapper Lyon! C'est avec Sénégal, on voit que Coq tue Lyon! Bande de vauriens! Merci les Bleus! Merci les Bleus! Vous êtes forts, les gars! La vie de ma mère, wesh! La vie de ma mère, wesh! Mais vous êtes en pétard, les frères! Oh, je vous aime les Bleus! Oh, je vous aime les Bleus! Et ben voilà les gars, premier match de l'équipe de France et ça y est, ils ont déjà ouvert leur compteur, plus 3 points. Ils ont pas attendu longtemps. Par contre, j'ai quelques questions pour vous. Honnêtement, Ousmane Dembélé en équipe de France avec Mbappé, ça prouve une chose. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais le Paris Saint-Germain n'aurait pas pu marcher avec Mbappé et Dembélé. Ça et là, je pense que c'est catégorique. Maintenant, je vais vous parler statistiques. Pour tous ceux qui ont regardé le match en entier, la première période, elle est catastrophique. 0 grosse occasion, un seul tir pour la France. Donc je vous pose une question. Pourquoi Didier Deschamps attend la 86e minute pour faire entrer cet homme? Ryan Cherki, évolué à Manchester City. Honnêtement, 86e minute. Après, je vous parle de l'équipe de France, mais c'est pareil. Concernant le Sénégal, pourquoi tu fais ça? Tu vois que ça fonctionne pas. Tu vois que sur la première période,
que vous êtes les seuls à avoir eu des occasions face à l'équipe de France. Avec tout le respect que j'ai pour Sadio Mané, les gars, fallait le changer, fallait faire tourner, fallait mettre du 109. Et pareil, pas attendre la 87e minute. Michael Olise, pareil concernant la première période, il a pas été incroyable comme quasiment tous les joueurs de l'équipe de France. Mais par contre, c'est le seul joueur en termes de passe D, en termes de vision de jeu, en termes de collectif, qui a, je pense, été le joueur français le plus dangereux dans cette rencontre. Dans quel monde, ça, ce n'est pas un penalty. Surtout avec le retard de Sadio Mané, on veut reprocher quoi à Mbappé? D'avoir essayé d'esquiver le tacle? D'avoir essayé de ne pas se blesser sur l'action? Tout d'abord, avant que je continue, moi je suis un peu périmé avec mon maillot 2018. Donc pour tous vos maillots Street Player, vous avez moins 20 avec mon code KB5. Tout est dans la bio. Mais ce n'est pas possible qu'en Coupe du Monde, lorsque l'arbitre se pointe devant la VAR, on lui montre uniquement le passage qui met moins en avant la faute, mais plutôt le passage où on voit Mbappé éviter. Mais si Mbappé tombe, c'est à cause de la cuisse de Sadio Mané. Encore, il n'y a pas d'incident car on sort avec la victoire. Mais ce penalty non sifflé aurait pu être le tournant du match. Heureusement que les Bleus ont su faire preuve de caractère. L'ironie du sort, c'est que c'est Mbappé qui marque quelques minutes plus tard et qui sort d'ailleurs avec un doublé sur une magnifique frappe qui est venue climatiser le Sénégal. Mais les arbitres, s'il vous plaît, faites votre taf, faites votre boulot. Une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Faut pas qu'elle soit gâchée par des erreurs aussi énormes, surtout avec toute la technologie qu'on a actuellement. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur l'importance s'ennuie. Michael, c'est tellement le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle en équipe de France. Pour Mbappé, s'il vous plaît, mettez-vous à côté. Laissez juste Olise, il passe d'abord. Le match de Michael Olise, déjà en première mi-temps, c'était le seul du quatuor offensif déjà qui est actif. Mais en seconde mi-temps, il a complètement explosé. Oui, les appels de Mbappé sont propres. Honnêtement, il faut savoir le faire, c'est un art. Et Michael, mais s'il vous plaît, regardez. Regardez. Le pire, c'est qu'il est prévisible sur son appel. Tu sens qu'il va le faire. Mais tellement que c'est bien fait, tu peux rien faire pour le contrer. Les Sénégalais, il vous a prévenu. Une fois, il l'a fait. 2 fois. À la 3e fois, il y a but. Ah, ça là, c'est vous, les gars. Autant sa première mi-temps, elle était catastrophique à Koundé, mais je ne laisserai personne venir le critiquer sur la seconde mi-temps. Il a été extraordinaire. Défensivement, ça a été plus solide. À la relance, voilà, dans les dédoublements, en seconde. Je pense que c'est le niveau de l'équipe de France qui a haussé. Donc, forcément, il est devenu meilleur. Kylian, hein, oh, ça a été dur aujourd'hui. Ça a été dur, mais comme je l'ai dit, en équipe de France, c'est dans les meilleures conditions possibles. Un Michael Olise qui a augmenté son niveau de jeu, Koundé, tout le monde s'est mis au niveau pour te mettre dans les meilleures conditions. Et ça finit par un but, et heureusement, j'ai envie de dire, hein, parce qu'avec le nombre de situations, le nombre de ballons touchés, tu te devais de faire quelque chose aujourd'hui. Voilà comment le Ballon d'Or rentre sur le terrain avant un match. Michael Olise, les gars, quel match. La deuxième mi-temps que vient de nous pondre Michael Olise, c'est une masterclass. C'est un match de futur Ballon d'Or. Disons-le clairement. La qualité de dribble, la qualité de passe, la passe pour Mbappé sur le but, mais s'il vous plaît, mais Michael, mais merci, quel spectacle. Michael Olise est désormais impliqué sur 56 buts en 62 matchs. Quelle saison, quel joueur, quel régal, tout simplement. Une fois que Deschamps il l'a replacé, mais quel régal, en électron libre, un peu dans l'axe, et il a régalé. Un moment il est sur le côté, un moment il est dans l'axe. En fait là, c'était une partition, il faisait ce qu'il voulait. Pied droit, pied gauche, passe en profondeur, passe dans les pieds. Les gars, c'est 20 sur 20, c'est 20 sur 20. Candidat numéro 1, ouais, disons-le, candidat numéro 1 au titre de Ballon d'Or. Ousmane, faut que tu nous expliques. C'est quoi le problème avec l'équipe de France? Tu te sens pas bien? Non les gars, sérieusement, je vous pose la question. Est-ce que c'est parce qu'il y a Kylian Mbappé? Est-ce parce que l'entraîneur c'est Didier Deschamps? Pourquoi tu mets Ousmane dans cette configuration-là? Comment on peut avoir un Ballon d'Or aussi fort avec le Paris Saint-Germain, qui sait prendre ses responsabilités quand il faut, et qui en équipe de France est carrément inexistant, les gars, désolé du terme, ça fait mal à dire. Mais c'est le cas. Désiré Doué, c'est pareil. Pas à ce point-là, certes, mais c'est pas du tout le même qu'avec le Paris Saint-Germain. Et du coup, j'en viens me poser une question. Pourquoi cet homme que vous voyez derrière moi, qui évolue à Manchester City, très apprécié par Pep Guardiola, qui n'est aucun des meilleurs entraîneurs du monde, même s'il a mis fin à sa carrière, du moins pour le moment, bref, pourquoi on attend la 86e minute pour le faire rentrer? Pourquoi on n'a même pas le droit de voir Magnès Akliouche? Et Barcola, très belle prestation ce soir. Il a eu très peu de temps de jeu et il a su en tirer profit. Il a su marquer, être décisif quand il le fallait. Michael Olise, les gars, même si ce soir c'est pas lui le buteur, je pense qu'il fait partie de ceux de l'équipe de France qui ont été le plus dangereux, offensivement parlant, en termes de passe des deux visions de jeu. Il était présent du début à la fin, rien à dire.